Sur le terrain, le responsable QHSE doit composer avec des obligations parfois contradictoires, entre les exigences internes et la réglementation par exemple, mais aussi des moyens humains et financiers parfois limités et des sensibilités parfois très différentes d'un service à un autre. Ensuite, on peut parler d'une réalité souvent sous-estimée, c'est l'image du QHSE comme gendarme de l'entreprise. Cette perception est malheureusement héritée d'une approche plus répressive que préventive. Résultat, la confiance est difficile à obtenir et ça freine beaucoup la remontée d'informations. Donc clairement, dans ce contexte, le responsable QHSE ne peut pas réussir seul. Son rôle est de fédérer et d'engager collectivement ses collaborateurs, à commencer par les équipes opérationnelles. Les équipes opérationnelles sont celles qui connaissent le mieux les réalités du terrain, les contraintes et les risques concrets liés à leur activité. Leur implication est donc indispensable. Toutefois, on en a parlé juste avant, les responsables QHSE se heurtent souvent à de la méfiance des équipes, ainsi qu'à des frustrations, voire de la réticence collective, due à de trop nombreuses remontées d'informations, non tracées, ou alors sur un bout de papier, et surtout laissées sans suite. Il faut vraiment faire attention à ça. Alors tout d'abord, on va essayer de mettre en avant le relationnel plus que la mission. En gros, il faut passer du temps sur le terrain. Faire le tour des équipes pour dire bonjour, prendre un café avec elles, faire le bilan de la nuit ou du week-end sans forcément insister sur des détails techniques, juste s'intéresser aux difficultés rencontrées. L'idée, c'est de vraiment créer un lien humain qui facilite ensuite les échanges plus techniques le moment venu. Ensuite, on se doit de comprendre la réalité du terrain. Un responsable QHSE ne peut pas prétendre connaître toutes les subtilités des métiers. Moi, par exemple, lors de mes audits, j'aimais bien détendre l'atmosphère, si je peux dire, en demandant aux équipes de présenter leur activité. Ça permettait déjà de valoriser leur expertise, ils se sentent reconnus, importants, et surtout d'ouvrir le dialogue sur des questions plus globales d'organisation et de sécurité. Pour le responsable QHSE, avoir une application mobile dans ce contexte, pour prendre des notes en dictée vocale et des photos en live sur le terrain, est un atout énorme pour garantir la traçabilité de l'information. Troisièmement, il faut communiquer simplement et régulièrement. Les quarts d'heure sécurité, les briefs d'équipe et les échanges informels sont des moments parfaits pour présenter la démarche QHSE et pour rassurer sur notre rôle. Autre point incontournable que l'on a abordé tout à l'heure, devenir une figure de confiance. Alors la confiance repose sur un triptyque simple. Je remonte une info, elle est traitée ou planifiée, je suis informé de l'avancée. Il n'y a rien de plus démotivant que des demandes perdues, jamais traitées, sans aucun retour. Ici encore, pouvoir s'appuyer sur un outil mobile permet d'enregistrer systématiquement une demande depuis le terrain, que ce soit du matériel, de la maintenance ou autre, et d'informer les opérationnels du traitement d'une action, qu'elle soit positive ou négative. Et pour finir, il faut reconnaître l'engagement des équipes, mettre en avant une bonne pratique, remercier un opérateur pour une remontée d'informations qui a permis d'éviter un incident par exemple, associer les opérationnels à la co-construction de solutions, et idéalement, inciter les responsables d'activité à prendre en considération l'engagement QHSE des équipes, notamment lors des entretiens individuels.